Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un quiz, genre pour savoir si je suis une bonne personne ou pas. Voilà. Première question. Tu as la dernière part de dessert. Un de tes amis la regarde avec envie. Que fais-tu? La lui offrir, la manger. Bah lui donner. Logique. Un nouveau voisin a emménagé à côté et a du mal avec ses colis. Comment ça ta réaction serait fermer tes stores et continuer ta journée, sortir et l'aider avec les colis. Honnêtement, je pense que je ferme, je ferme les stores et continue ma journée. Parce que c'est juste parce que j'oserais pas aller vers quelqu'un que je connais pas, quoi. Enfin, bref. Tu remarques un portefeuille par terre, quelle est ta première réaction? Dépenser l'argent qu'il contient, chercher une pièce d'identité pour la rendre. Bah, chercher une pièce d'identité pour la rendre. Logique. Pendant la période des fêtes, que fais-tu? Donner de ton temps pour aider une association caritative locale, éviter tout travail caritatif. Éviter tout travail caritatif. Il y a une grosse araignée dans la maison, que fais-tu? L'écraser sans pitié, l'attraper et la relâcher dehors. Non, non, bah, je veux pas attraper une araignée. Je l'écrase. Voilà. Je peux pas mettre une araignée sur mon main, c'est pas possible. Ton ami a de la nourriture sur le visage, comment gères-tu ça? Ne rien dire, espérer qu'il le découvre, le lui faire remarquer immédiatement. Bah, lui dire quand même. Enfin, je sais pas, logique. Tu es super en retard pour une réunion, en chemin tu vois un enfant perdu, comment procèdes-tu? Prendre le temps d'aider l'enfant, continuer ton chemin et appeler la police plus tard. En vrai, moi je pense que je passe à côté. Je pense que je passe à côté du gosse et voilà, qu'est-ce que j'en sais qu'il est perdu? Non, mais si genre il m'arrête, il me dit bonjour, je suis perdu, bah ok, je vais l'aider. Mais s'il me dit pas, je vais continuer mon chemin. Non, allez, je vais l'aider quand même. Un ami déménage et te demande de l'aide, que fais-tu? Proposer ton aide sans hésitation, trouver une excuse et esquiver la demande. Bah, je vais l'aider quand même. En plus, il me demande de l'aider. Donc, je vais l'aider. Un endroit que tu fréquentes souvent accueille des dons pour une œuvre de charité. Comment réagis-tu? Donner autant que possible, ignorer et passer ton chemin. Oui, bah, donner autant que possible, faut pas abuser. Je veux bien donner, mais un petit peu. Donc, ignorer et passer mon chemin. Voilà. Tu es une bonne personne à 61%. Ça va. Ok, maintenant je vais faire un deuxième quiz. Et c'est est-ce que je suis une bonne amie? Voilà. Parfois, j'aimerais pouvoir jeter mon téléphone. Hein? Pas du tout d'accord, pas d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord, d'accord, tout à fait d'accord. Ça va le choix des réponses. Des fois, ouais. Des fois, quand j'ai des appels, je vais me mettre plutôt d'accord. Ce serait tellement cool si les trolls étaient réels. Bah non, pas d'accord. C'est quoi le rapport avec ce jeu une bonne amie? Comment tes amis te décriraient-ils? Loyal, honnête, stupide, amical. Je sais pas. Amical? J'en sais rien. Je ris quand mes amis se blessent. Ouais, plutôt d'accord. Quand j'ai des problèmes, je préfère fuir plutôt que
Me battre. Mais c'est quoi le rapport avec est-ce que je suis une bonne amie? Putain, je comprends pas. Oui, mais on va mettre plutôt d'accord. Parfois, j'imagine ce que ce serait d'être un chat. Oui, plutôt d'accord. On reste tellement bien. T'imagines, t'es un chat. Tu manges, tu bois, tu dors, tu ronronnes, tu vas dehors, tu rentres, tu manges, tu... C'était trop bien. Je me comporte souvent de manière irrationnelle. Pas d'accord. Dans une vie antérieure, je faisais certainement partie de la royauté. Non, pas d'accord. J'ai faim la plupart du temps. Bah, je sais pas quand c'est aux heures de manger, quoi. Pas d'accord. Te considérerais-tu comme un bon ami? Oui, en vrai. Je suis gentil. Combien d'amis très proches as-tu? 1, 2, 4, 5, 7, plus de 7. 2, 4. Voilà. Combien de temps te faut-il pour décrocher le téléphone quand un ami pas trop proche t'appelle? Je décroche immédiatement. Je laisse délibérément sonner le téléphone pendant une dizaine de secondes. J'attends qu'ils aient raccroché et je les rappelle dès que je suis libre. Je ne décroche presque jamais le téléphone. Je laisse délibérément sonner le téléphone pendant une dizaine de secondes. Pour faire genre que je décroche pas tout de suite, quoi. J'ai peur de me transformer en loup-garou si je regarde trop longtemps la pleine lune. Bah, pas du tout d'accord. Combien d'amis as-tu en général? Moins de 10, 11, 20, 20, 30, plus de 30. Moins de 10. Si je pouvais, j'écrirais une chanson pour mes amis. Pas d'accord. Ok, tu es un bon ami. Bon, bah ça va, je suis un bon ami. Alors maintenant, je vais faire un quiz. C'est débile. Mais... Est-ce que je suis faite pour être en couple ou célibataire? Voilà, parce que bon, j'ai 25 ans, je suis toujours célibataire. Voilà. Que pensez-vous des histoires sans lendemain? Vous adorez, vous ne voyez pas l'intérêt, vous comprenez les gens qui apprécient l'idée sans pour autant y adhérer. Vous ne voyez pas l'intérêt. Pour vous, l'amour, c'est la fidélité, tout partager, seulement un mot. Bah, tout partager. Parce que du coup, on peut pas faire plusieurs choix, donc voilà. On vous demande un mariage, comment réagissez-vous? Je pleure. Vous acceptez avec joie et émotion, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Vous refusez catégoriquement, ce n'est pas votre truc. Vous prenez peur. Non, moi j'accepte avec joie et émotion. Non mais moi si un jour on me demande mon mariage, je chiale. Hein. Et si un jour je me marie, moi je chiale toute la journée. Hein. Quelle fut la durée de votre relation de couple la plus importante? Je vais mettre 5 mois parce que il y a 5 mois, 3 ans, 10 ans et plus. Bah, merci, je vais rester encore 3 ans et 10 ans et plus. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous adorez faire quand vous êtes seul chez vous? Regarder la télé en buvant une bière et en dégustant une pizza. Inviter des copines chez vous. Appeler votre chérie qui habite à l'autre bout du monde. Mais je suis seule. Je vais pas appeler. Oh là là. Oui, bah si je serais en couple, oui, mais là, je suis célibataire, donc oui, bah aller regarder la télé. Bon, après, en buvant une bière et une pizza et en mangeant une pizza, ça, non, mais voilà. Si vous deviez choisir un animal de compagnie, lequel serait-il? Un chien, un chat, un cheval? Ben, un chien, parce que j'ai un chien. Comment envisagez-vous votre avenir relationnel? Vous avez envie de prendre du temps pour vous et de voyager. Vous souhaitez fonder une famille. Vous ne savez pas encore si votre relation de couple peut marcher. Wow, ok. Moi, j'aimerais fonder une famille. Mhm.
Mais bon, genre 26 ans, je suis toujours célibataire, donc voilà. Quel serait le pire défaut de votre partenaire? Oh putain, qu'il soit infidèle. Oh là là, non, là, mais il est infidèle, il dégage, hein. Qu'il soit infidèle, qu'il soit collant, qu'il soit jaloux. Non, non. Quelle situation relationnelle est pour vous rédhibitoire? Une relation à distance, travailler dans la même entreprise que le partenaire, le mariage. Une relation à distance. Parce que moi j'aurais trop peur que le gars il ait une autre meuf. Enfin voilà, je sais pas. Aller seul au cinéma est pour vous. Je suis jamais allée toute seule parce que flemme. Voilà. Déjà j'ai la flemme d'aller au cinéma avec quelqu'un, donc seul encore plus. Pourquoi aller au cinéma alors que je peux regarder la télé? Aller seule. Je dis pas encore avec quelqu'un, voilà. Mais toute seule. Et après, on me dit que je sors jamais. Mais vous comprenez pas que sortir toute seule, c'est hyper chiant en fait. Donc bref, aller seul au cinéma est pour vous impensable, agréable, vous le faites souvent. Vous préférez regarder une série sur votre PC. Ben voilà, vous préférez regarder une série sur votre PC. Voilà, c'est très bien. Alors, du coup, je suis faite pour être en couple. Ok, c'est quand en fait? Du coup, puisque je vais être en couple, je sais pas quand. Et ben du coup, maintenant, je vais faire un autre quiz. C'est genre quand est-ce que je vais être en couple, quoi. C'est des conneries, hein, mais voilà. Ton type a-t-il changé ces dernières années? Non, il a toujours été le même. Je ne sais même plus quel est mon type. Il a un tout petit peu changé. Oui, il est complètement différent maintenant. Non, il a toujours été le même. Les cheveux, non, les gars, cheveux bruns, brun noir, avec une barbe, c'est les plus beaux. Voilà. Quelqu'un a-t-il déjà utilisé le mot dragueur, dragueuse pour te décrire? Non. Donc, non, hein, mon meilleur ami aime m'appeler comme ça, mais je ne pense pas que ce soit vrai. On me le dit souvent, je ne crois pas. Non. Quelle est la chose numéro un que tu recherches chez un partenaire? L'intellect, l'honnêteté, la gentillesse, la confiance. Bah, la gentillesse, parce que si c'est un gros connard, bah, il dégage en fait. Comment décrirais-tu la personne de tes rêves? Gentil, intello, non, non. Parfait sans aucun défaut, comédien, fêtard. Comédien. Comme ça, elle pourra me faire rire. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en ce moment? L'amour ou ta carrière? Les deux sont également importants pour moi. L'amour, ma carrière, je ne pense qu'à l'argent en ce moment. En ce moment, la famille est la chose la plus importante. Les deux, voilà. Non, mais puis la famille aussi, mais bon, on peut pas faire plusieurs choix. Donc, voilà. As-tu l'intention d'utiliser des applications de rencontres? Peut-être que je le ferai, oui, je suis une experte en applications de rencontres. Je sais utiliser des applications de rencontres, mais j'observe rarement des rendez-vous. Mais j'observe rarement des rendez-vous grâce à elle. Ouais, des rendez-vous grâce à elle, surtout, je pense. Non, je ne veux pas utiliser les applications de rencontres. Non, je ne veux pas. J'ai trop peur de tomber sur. Non, j'allais dire, j'ai trop peur de tomber sur un con, mais je peux tomber sur un con dans la vraie vie. Mais voilà. À quelle fréquence es-tu d'accord avec les opinions des autres? Souvent en vrai. Oh putain, bah, bien sûr, il n'y a pas souvent. Habituellement, toujours, jamais, rarement, parfois. Parfois, hein. Sortirais-tu avec quelqu'un qui est hors de ta ligue? C'est quoi quelqu'un qui est hors de ta ligue? Je ne sais pas, ça dépend de la personne. Bien sûr, ce serait un défi amusant. Ça a l'air effrayant, alors non. Bien sûr, mais il ne sortirait probablement pas avec moi. Enfin, je vais mettre je sais pas. Voilà. Si ton âme s'arrêtait là, que voudrais-tu lui dire? Salut beauté, épouse-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Ok, bah salut hein.
Je lui dirai salut. Qu'est-ce qui maintient l'étincelle dans les relations amoureuses? Passer plus de temps ensemble que d'habitude. Qui sait encore? Passer du temps séparément. Des soirées en amoureux hebdomadaires. En vrai, j'hésite entre passer du temps séparément, parce que du coup, comme je disais, je dis pas non plus de passer 3 semaines sans se voir, mais genre tu le vois pas pendant un jour ou 2 jours, et comme ça, t'as le manque. Enfin voilà quoi, bref. Des soirées et j'hésite aussi entre des soirées en amoureux hebdomadaires. Bon, je sais pas, je vais mettre passer du temps séparément. Comment décrirais-tu ta personnalité générale? Intelligente et gentille, calme et timide, agressive mais douce à l'intérieur, lumineuse et joyeuse. Bah, je suis gentille mais je suis pas intelligente. Ouais, calme et timide. Enfin, je suis moins timide qu'avant, mais voilà. Quand as-tu eu le cœur brisé pour la dernière fois? Il y a 1, 2 ans, juste l'année dernière. Il y a plusieurs années, heureusement, c'était il y a si longtemps que j'oublie. L'année dernière. Voilà. Comment te sentirais-tu à l'idée de sortir avec l'un de tes ex? Non, 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 non. Non, jamais de la vie. Non, on ne se parle même plus. Alors, bonne chance pour organiser ça, ça me conviendrait. Ça ne me dérangerait pas tant qu'il, elle, a changé en tant que personne. Non, non. Et après le non, je rajoute jamais de la vie. Ok? La vie ressemble-t-elle parfois à l'un de ces films de comédie romantique? Oui, mais c'est plutôt du côté. Oui, mais c'est plutôt du côté romantique. Non, ça ressemble à une tragédie, je ne comprends pas. Oui, mais ça penche du côté comédie. Voilà, on va mettre. Je ne comprends pas. Es-tu plutôt l'auditeur ou le parleur dans une relation? Ni l'un ni l'autre, je suis juste le silencieux. J'adore écouter les autres, j'adore m'entendre parler. J'adore écouter les autres. Enfin, à part si c'est pour qu'ils disent moi je, ta gueule en fait. Voilà. Comment était ta vie amoureuse il y a 10 ans? Bah, j'étais célibataire. C'était super et j'attends avec impatience une nouvelle relation. C'était un peu mouvementé. Je n'étais pas en couple, c'était désastreux. Bah, j'étais pas en couple. Lequel de ces défauts en matière de rencontre est un grand non pour toi? Être désordonné, mentir ou tromper, être en retard au rendez-vous. Pourquoi ils mettent être en retard au rendez-vous? Un rendez-vous quoi. Regarder un smartphone. Mentir ou tromper, voilà. Comment te sens-tu à l'idée d'embrasser et de câliner ta partenaire en public? Et si on se tenait juste la main, ça a l'air si romantique, ça a l'air dégoûtant. Tant que ce n'est pas excessif, ça me va. Tant que ce n'est pas excessif, ça me va. Quel genre de mariage envisages-tu pour l'avenir? Un mariage coûteux et extravagant, un mariage simple et intime. Je ne veux pas me marier. Un mariage à Las Vegas. Un mariage simple et intime. Voilà, moi je veux un petit truc tranquille avec ma famille, je veux pas un gros truc. Te décrirais-tu plutôt comme une personne créative ou logique? Aucun des deux. Logique, logique, créative, je suis quelque part entre les deux. Je pense que je suis un mélange des deux. Non, moi je suis pas créative. Je vais mettre logique. Je suis plus logique quand même. Laquelle de ces compétences et talents te semble attrayante? Dessiner ou peindre, parler d'une autre langue, jouer d'un instrument de musique, cuisiner. Jouer d'un instrument de musique. J'adore la musique. Voilà. Et si c'est du piano, c'est encore. Voilà. As-tu déjà rompu avec quelqu'un après As-tu déjà rompu avec quelqu'un après un seul rendez-tu? Il me stresse avec ces rendez-tu là. Non. Non, jamais. Oui, ça ne marchait tout simplement pas. Non, mais ils sont partis après le deuxième rendez-tu. Je ne me souviens plus. Non, jamais. Comment préfères-tu rompre avec quelqu'un? Un appel téléphonique est probablement le mieux. Les messages textes sont rapides et simples. Une interaction en face à face est la meilleure pour cette situation. Je change juste mon statut de relation sur Facebook. Par message, hein? Comment décrirais-tu un rendez-vous? Un rendez-tu? Un rendez-vous, voilà. Un rendez-vous parfait. Se câliner en regardant des séries Netflix.
Pique-nique dans un parc. Road trip vers une nouvelle vie. Je suis old school. Donc aller au cinéma puis dîner. Pique-niquer. C'est bien de pique-niquer. Ça fait longtemps que j'ai pas pique-niqué. Quelle est la chose la plus importante que tu aies apprise sur l'amour jusqu'à présent? L'amour est romantique et merveilleux. L'amour est comme des montagnes russes. L'amour est surestimé. Le véritable amour n'existe pas. L'amour est comme des montagnes russes. Voilà. Voilà. Quelle est la chose numéro 1 sur ta liste de choses à faire en matière de rencontre? Sortir avec une célébrité, me marier, demander à quelqu'un de sortir en face à face, ne pas avoir le cœur brisé. Ne pas avoir le cœur brisé. Moi, j'aimerais trop rencontrer quelqu'un et que genre ça dure toute la vie. Mais bon. Si ta partenaire déménageait à 1000 km, sortirais-tu toujours avec lui, elle? En fait, ce genre d'espace est idéal pour moi, absolument pas. Je ne sais pas, peut-être que je le ferai pendant un certain temps. Oui, mais je serais si triste tout le temps. Mais je peux pas déménager avec lui. C'est... Moi, j'aurais trop peur qu'il me trompe en vrai. Mais vas-y, je le quitterai pas pour ça. Je ne sais pas, peut-être. Que ferais-tu si ta partenaire regardait son statut célibataire sur ses comptes de réseaux sociaux? Ben, on s'en fout, c'est qu'un compte, qu'un statut sur les réseaux sociaux. Mais après, s'il assume pas sa relation, tu dégages en fait. Je vais certainement leur en parler. Au revoir, c'est un peu bizarre. Qui s'en soucie, les réseaux sociaux n'ont pas d'importance de toute façon. Moi, je vais certainement leur en parler. Genre, lui dire pourquoi tu me célibataire peut-être un couple sur les réseaux, puis voilà, c'est tout. Ok, j'ai mon résultat. Je vais trouver l'amour dans un an. C'est cool. Cool. Dans un an. Cool. Bon, bah, super. On va encore passer une année célibataire, quoi. En même temps, je comprends. Je suis moche, je suis pas intelligente, je sais rien faire. Bon, je comprends. Ok. Tu trouveras ton véritable amour dans un an. Ok. Bon, bah, voilà. Je vais finir là-dessus. Oh, c'est tellement triste. Ok, bah, ok. C'est la vie, hein. C'est comme ça. Bon, bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, voilà.